Mon but aujourd'hui, c'est de vous raconter comment, avec l'Ultime, j'ai essayé de réinventer une nouvelle expérience client en pâtisserie. Pour me présenter, ça commence, pas grave. Peut-être attendre 5 minutes, tant qu'à faire au moins, tout le monde est... je ne vais pas vous faire toute ma bio parce qu'il y a LinkedIn pour ça, mais je vais seulement vous dire que j'ai eu la chance il y a 2 ans de trouver mon Ikigai. Alors je ne sais pas ici qui a eu la chance déjà d'avoir trouvé son Ikigai. Enfin déjà, qui sait ce que c'est que l'Ikigai? Et qui l'a trouvé? En fait, l'Ikigai, c'est la combinaison parfaite entre 4 éléments. Donc moi, après 10 ans d'expérience en e-commerce, stratégie digitale, où j'étais chez l'annonceur, j'ai trouvé mon Ikigai. L'ikigai, donc, c'est la combinaison parfaite entre ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce qui peut vous rapporter de l'argent et ce pourquoi vous êtes bon, tout simplement. Donc, le mélange entre la mission, la vocation, la profession, la passion. Au centre, vous avez l'ikigai. Donc moi, depuis toute petite, j'ai toujours été passionnée de pâtisserie. C'est pas forcément ce pourquoi je suis, on va dire, la plus douée. Je n'ai pas de diplôme, j'ai pas de CAP pâtisserie et il y a des gens bien meilleurs que moi qui font des pâtisseries, mais ça me passionne. Mon métier, ce en tout cas pourquoi les gens me payaient, c'était de faire du e-commerce, de la stratégie digitale, de l'acquisition client. Donc ça, c'est quelque chose pourquoi je suis bonne, créer de l'expérience client. Et je me suis rendu compte que ce dont le monde avait besoin, c'était d'un produit ultra qualitatif, disponible quand on veut, 7 jours sur 7, un produit de pâtisserie qu'on puisse consommer chez soi avec des amis. Donc j'ai fait un petit peu voilà, mon Ikigai. Alors déjà avant toute chose, je voulais vous demander qui parmi vous aime le chocolat? Bon, ça va. Il n'y a que 1 ou 2 menteurs. Non, ça correspond en fait au constat que j'ai fait. 70% des Français préfèrent le chocolat. Donc, c'est une petite introduction pour vous dire que lorsque on a créé l'Ultime, on est parti de ce que les gens aimaient le plus au monde et pour créer en fait ce nom qui est vraiment osé, qui est le meilleur gâteau du monde. Donc, on ne s'est pas auto-proclamé le meilleur gâteau du monde. On a fait en fait, le concept de la création est différent. On a co-créé ce gâteau avec les clients. Donc, le point de départ, c'était d'interroger les clients. Ça allait être bien après, c'est dommage. J'aime pas le chocolat, voilà, c'était les... Le point de départ, c'était qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent. Et en fonction de ça, on va créer le produit qu'ils veulent. Donc, comment est né le concept, le nom, l'Ultime? En fait, je voulais créer pour la première fois un gâteau 100% digital. Donc, évidemment, c'est la journée des DNVB, donc je ne vais pas vous expliquer ce que c'est une DNVB. Donc, créer une DNVB dans la pâtisserie. Pour la première fois au monde, on a réuni en fait plusieurs chefs pâtissiers pour créer une seule recette. Alors, vous demandez peut-être pourquoi pourquoi réunir des chefs. La jeunesse, pour la petite histoire un peu du projet, j'adore faire des pâtisseries et c'est une vraie galère à chaque fois entre moi j'aime pas ci, moi j'aime pas le chocolat, moi j'aime les fruits, et on va là et on doit le transporter, c'est vraiment compliqué. Et j'ai rêvé du gâteau universel, le gâteau qui met tout le monde d'accord, le dessert vraiment qui devienne la référence en France comme à l'international, qui devienne le macaron. Donc c'était très ambitieux, hein. Je voulais devenir le macaron et qui est vendu, j'imaginais, je voyais la durée qui vendait partout dans le monde, un nouveau standard de la pâtisserie française. Et donc j'ai imaginé un gâteau qui soit la référence internationale, la quintessence du savoir-faire français. Donc, je suis partie de ce thème qui était le meilleur gâteau du monde. Et la question après, c'était, mais comment je le crée? Donc moi, je ne peux pas le faire, évidemment, je suis loin d'être légitime. Si je choisis un pâtissier lambda, il n'a pas de crédibilité. Si je travaille avec, on va dire, le meilleur pâtissier du monde, au-delà du fait que c'est très subjectif, ça change chaque année, hein, selon les nouveaux classements. Ça peut être Pierre Hermé, Cédric Grolet, Jessica Prel-Pato, enfin, il y a des nouveaux classements chaque année. Donc, et en plus de ça, si on dit que c'est Pierre Hermé, le meilleur pâtissier du monde, bah, vous pouvez aller chez Pierre Hermé, hein, rien ne vous en empêche.
Par contre, ce qui n'avait jamais été fait, c'était de réunir plusieurs expertises autour d'une même table. Ça paraît bête, mais personne ne l'a jamais fait. Et tout le monde m'a même dissuadé de le faire en me disant tu peux pas le faire, les chefs ont trop d'ego, ils travailleront jamais ensemble. Et pour moi, c'était un peu la clé, c'était on met notre ego de côté, on donne la parole au consommateur, au client, et on crée en fonction de ce que lui, il attend. Et évidemment, il y a encore plein d'autres premières fois. C'est effectivement aussi la première fois qu'un gâteau est vendu uniquement en ligne et livré en moins de 2 heures à Paris. Donc ça aussi, c'est ce que je voulais d'innovant. Je voulais prendre le contre-pied de toutes ces pâtisseries aujourd'hui qui vendent également en ligne, qui s'y mettent un petit peu, mais dont les frais de port sont vraiment dissuasifs. Ça peut aller de 10 à 30, voire 60 € parfois. Il faut commander 48 heures à l'avance. Et aujourd'hui, la génération Y, dont vous faites quasiment tous partie, on est dans l'immédiateté. On veut un produit maintenant, à tel endroit, depuis mon smartphone. Je veux le commander, j'ai pas envie de traverser Paris, de faire la queue, et je m'en fiche qu'on soit dimanche et qu'il soit minuit. Je veux acheter maintenant. Je veux pas attendre l'ouverture de la boutique. Et on le voit avec les succès des plateformes comme Treatwell, comme Épicerie, comme Amazon, c'est qu'il y a plein de micro-moments en fait, qui sont des moments d'achat, et on ne veut plus se limiter aux horaires en fait, classiques d'une boutique. Et enfin, c'est aussi la première fois qu'on va proposer donc, un produit avec des ingrédients spécialement créés pour ce gâteau, avec des produits 100% français, etc. On a voulu vraiment aller dans l'innovation de A à Z. Donc derrière ce nom l'ultime, c'est un concept qui peut paraître simple, mais qui est malgré tout très ambitieux pour le secteur de la pâtisserie. C'est quoi? C'est simplement donc livrer en moins de 2 heures de la pâtisserie française de chef depuis un site internet, lepetitbon.fr. Ce que pour beaucoup de DNVB va peut-être paraître simple, dans la pâtisserie, on est sur un produit qui est extrêmement fragile, peut-être parmi les plus fragiles. C'est plus fragile qu'une bouteille en verre ou plus fragile que des macarons. On est sur un produit qui est frais, donc il y a ce respect de la chaîne du froid. Il y a le côté évidemment donc, fragile, où là on a essayé de répondre à la question avec un packaging, et ça je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et surtout proposer un service, et c'est là aussi où j'ai voulu innover, c'est me différencier du Deliveroo, du Frichti, etc., qui sont super dans leur domaine, mais moi je voulais un service premium, un coursier bien habillé, poli, pas avec un casque de moto sur la tête qui balance un sac en papier et qui vous demande de descendre le chercher. C'est quelqu'un qui vient à votre porte, qui a déjà les codes, etc., qui vient directement chez vous, qui est poli, qui sait ce qu'il vous apporte, il sait ce que c'est l'ultime quand il vous apporte le sac avec la boîte. On n'en est pas évidemment au service gant blanc, parce que je vous raconterai après effectivement entre les attentes qu'on a et finalement ce qu'on met en place, il y a souvent un gap. Alors moi au début j'imaginais un vrai groom maid qui arrivait, costard, gants blancs, voici. Bon, c'est pas si simple de trouver des coursiers gants blancs. Mais en tout cas, on a essayé de proposer un service vraiment à la hauteur de la promesse du gâteau. Donc évidemment, vendre une pâtisserie et pas n'importe laquelle, puisqu'on vend rien que ça, le meilleur gâteau du monde. Alors évidemment, ça peut paraître très prétentieux, et si vous le pensez, vous avez raison, c'est le but, c'est d'attiser un peu la curiosité, de vous piquer un petit peu. Mais la légitimité vient du fait qu'il a été imaginé, goûté, ajusté, adoré par 4 grands chefs qui sont reconnus par leur père, et c'est là où aussi je peux crédibiliser l'ultime. Et chaque ingrédient a ainsi même été créé pour ce gâteau, donc notamment le chocolat par la maison Valrhona, où on n'a que des ingrédients qui sont vraiment uniques. Donc réunir 4 chefs, 4 univers complètement différents. Peut-être que vous en connaissez certains, c'est donc Eddy Benguenem, Gilles Marchal, Yann Couvreur, Arnaud Larère. Ils ont chacun une clientèle, un univers totalement différent, un CV long comme le bras, des prix très prestigieux comme Arnaud Larère qui est meilleur ouvrier de France. Ils ont chacun à la tête de plusieurs boutiques, et ce que beaucoup me demandent, peut-être vous demandez aussi, c'est quel intérêt ils ont à créer l'ultime. Aucun, je plaisante évidemment. C'était avant tout une aventure humaine pour eux, un challenge à relever, de se dire on va créer quelque chose vraiment pour le client, à l'écoute. En général, vous rentrez dans une pâtisserie ou vous allez au restaurant, tout simplement, à prendre un exemple plus trivial, vous allez au restaurant, vous commandez ce qu'il y a à la carte. En tout cas, pour les gens plus ou moins normaux. Il y a des gens relous parfois dans la vie, mais sinon, vous commandez ce qu'il y a à la carte. Et là,
on ne voulait pas offrir le choix justement au client, on voulait dire voilà, qu'est-ce que vous voulez, on va le créer pour vous. Et ça, c'est ce que les chefs n'ont jamais fait. On est sur un marketing de la demande et non de l'offre. Donc on va créer le produit en fonction des attentes des clients. Évidemment, il fallait un nom fort. Et moi, la raison de ma présence, ce n'est pas de vous vendre l'ultime, c'est de vous expliquer un peu comment on a réussi à en créer une marque forte. Donc, pour un nom comme ça, le meilleur gâteau du monde, il fallait une marque forte, l'ultime. Et pour créer une marque aussi forte, évidemment, il y a tout l'aspect design au global qui a son importance. Ça peut aller donc déjà du concept en lui-même, le design produit, le logo, l'identité de marque. Il fallait qu'on arrive à créer une identité vraiment forte et reconnaissable. Notre ambition, c'était de... Moi, à l'époque, justement, c'était au moment du lancement de Frischti. On voit, dès qu'il y a les livreurs Frischti, on voit le truc jaune, c'est reconnaissable. Et mon ambition pour l'ultime, c'était, je veux que quand quelqu'un se balade avec un sac l'ultime, on se dit, ah tiens, ça c'est l'ultime et je reconnais. Donc, il fallait des codes couleurs vraiment tranchés et pris une marque très fière. Comment s'est passée ensuite la création de ce produit ? Donc déjà, comme je vous disais, on va mettre déjà plusieurs chefs. On va la faire un peu à Michael Jackson quand il a fait We Are the World. On va se réunir tous autour d'une même table et réfléchir ensemble. Donc pendant quasiment un an, on s'est réunis tous les mois. On a fait des workshops, des tests, etc. pour arriver à la recette parfaite. Et c'est là qu'on arrive à répondre aux gens qui disent oui, enfin, le meilleur gâteau du monde, c'est très prétentieux. On dit oui, mais ce travail, en fait, on l'a fait pendant des mois. On a fait goûter aux clients, on a réajusté, on a réadapté les quantités, les machins, les saveurs. On a fait des erreurs et on a même mis de côté des a priori. Allez-y, rentrez. Je ne me formaliserai pas. On a mis notre ego de côté et on a travaillé et retravaillé et indéfiniment cette recette avec les 4 chefs pour arriver donc à la recette idéale. Donc chacun d'eux venait pendant les workshops avec ses différentes préparations et on disait bon non ça c'est pas bon, ça ira pas. Et même une fois qu'on avait chaque élément distinct qui était excellent, quand on les assemblait ils n'étaient pas forcément aussi bons. Donc ça a été vraiment un défi. Et au-delà de ça, comme je vous disais, il y a le chocolatier Valrhona qui, dès le début, dès l'idée, nous a dit si vous voulez créer le meilleur gâteau du monde, il vous faut le meilleur chocolat du monde. Et c'est nous. Donc on va le créer ensemble en fonction de vos critères, de ce que les gens veulent. On va faire un cahier des charges de chocolat, on va faire des tonnes de maquettes et on va créer un chocolat unique. Donc là, vous demandez sûrement qu'est-ce qu'il y a dans ce gâteau. Je vous levais un petit peu le suspense, comme ça après on passe à autre chose et ça va aller vite. Donc dans le gâteau, en fait, vous avez une fine coque en chocolat. Et là, encore une fois, c'est un petit détail qui a son importance, c'est que le gâteau, pourquoi on a une DNVB, c'est qu'on a pensé le gâteau déjà pour être vendu sur le digital et livré à domicile. Donc le packaging en lui-même a été pensé pour et la recette elle-même. La coque en chocolat, en fait, est très fine. Au-delà du fait qu'elle apporte du craquant, du bruit, de la mâche, elle va protéger le gâteau pendant le transport. Si vous avez une crème, une chantilly, etc., ça va coller à la boîte, ça va bouger. C'est très dangereux. Donc cette coque en chocolat permet de protéger le gâteau et aussi de s'éclater en termes de design, puisqu'on peut faire ce qu'on veut. Ensuite, vous avez en dessous donc une mousse bavaroise au chocolat avec notre chocolat unique, un crémeux à la noisette casette, du croustillant chocolat blanc, noix de pécan, céréales caramélisées, et du caramel beurre salé et un biscuit capucine noix de pécan. Tous les ingrédients sont d'origine française et avec un sourcing équitable, responsable, etc. Et ensuite, il y a eu toute cette partie design produit, puisque pour créer cette marque au global, il fallait un produit, encore une fois, reconnaissable. Donc on a travaillé avec l'agence Server & Co qui a inventé, moi je voulais que lorsque les gens prennent en photo le gâteau, on reconnaisse tout de suite que c'est pas n'importe lequel, c'est pas comme un millefeuille qui peut être le millefeuille de n'importe qui, c'est l'ultime. Et donc on a vraiment essayé de faire un moule sur mesure, pensé pour être ergonomique, pour raconter quelque chose, donc avec la pastille, alors c'est des petits détails, mais voilà, on ajoute une pastille en chocolat qui reprend notre rond, qui ajoute en dernière minute. Cette pastille chocolat, c'est une manière de faire goûter le chocolat ultime, d'échantillonner, de le remplacer. Alors ça peut peut-être intéresser s'il y a des entrepreneurs dans la salle. On a lancé une offre B2B pour les cadeaux de fin d'année où vous pouvez graver cette pastille en chocolat avec le nom de la société, etc. Donc c'est un truc qu'on peut s'éclater avec. Et ensuite, il y a tout l'aspect packaging qui fait partie de l'expérience client. C'est le client reçoit,
et comme chez Cézanne ou d'autres acteurs, c'est il faut une belle boîte, un beau sac, quelque chose, on est fier de se balader dans la rue avec. On ouvre, on a des petits messages, donc nos boîtes, en fait, on a essayé d'accompagner le client. Lorsqu'il ouvre la boîte, on a des conseils de chef pour le déguster, on l'accompagne, on dit voilà, shooter, poster, qu'est-ce qu'on met d'autre, enfin on met plein de petits messages pour essayer de rendre convivial en fait cette expérience de dégustation. Et évidemment aussi, ce qui est important, c'est que vendre un gâteau, donc déjà on est sur du monoproduit, donc c'est pas simple, et en plus le vendre à travers un écran. Donc c'est comme si je vous disais acheter une maison sans la visiter. C'est quand même assez particulier, même si évidemment on est pour la journée des DNVB, ça se fait pas trop en matière de gastronomie. Donc on a énormément capitalisé sur le visuel. Et ça, je pense que ça fait partie des points les plus importants quand vous créez une DNVB. J'ai failli faire des grosses erreurs comme dépenser énormément d'argent pour un site e-commerce en prenant le meilleur UX designer de la place de Paris. Et finalement, avec un site très simple mais des très belles photos, on arrive à donner envie en fait, tout simplement, à essayer de créer une image de marque, de la gourmandise, etc. Et même réussir à créer le buzz sur les réseaux sociaux puisque notre communication elle est principalement axée sur les réseaux sociaux. J'ai rien inventé, je me suis inspirée de toutes les DNVB qui marchent très bien aujourd'hui et qui se concentrent essentiellement sur des réseaux, sur le social media, sur les RP, les influenceurs, etc. Ça fait déjà 2 ans que je travaille sur l'Ultime et on s'est lancé uniquement en septembre. Et la clé je dirais, de pourquoi c'est le meilleur gâteau du monde et pourquoi j'espère en tout cas que ça va marcher, c'est qu'on se remet en permanence en question et moi c'est ce que aussi je vous conseille de faire. Lorsque j'ai lancé j'ai fait un premier teasing en juin avec la possibilité de précommander des gâteaux et de recevoir chez soi un mois après. Donc ça c'était assez surprenant comment ça marchait puisque à l'époque je n'avais même pas encore fait le gâteau. Donc j'ai voulu éviter la plateforme de crowdfunding puisque j'avais honnêtement, j'avais pas envie de perdre cette relation avec le potentiel client. Donc j'ai créé un site de teasing et j'ai fait une petite vidéo, mais très basique, où on voyait les chefs en train de travailler, etc. On voyait même pas la tête du gâteau, on savait même pas à quoi il allait être et on a dit précommander pour être livré peut-être dans un mois. En fait, au moment où on est en transparence, hein, ici on est entre e-commerçants, quand j'ai lancé le site e-commerce, en tout cas pour le teasing, j'avais pas encore de fabricant. J'avais pas de moule, j'avais rien. Donc, une fois que j'avais les précommandes, ça a été un peu une méthode de faire du crowdfunding. Ça m'a permis de financer la production et de livrer les premiers gâteaux à ces premiers clients qui étaient hyper curieux. À notre toute petite échelle, on a quand même vendu 200 gâteaux. C'était assez impressionnant parce qu'on n'avait même pas dit qu'il était au chocolat. Les gens ne savaient même pas d'ailleurs s'ils pouvaient le consommer, ça se trouve ils étaient allergiques. Et donc il y a vraiment eu ce côté curiosité où on a capitalisé sur la notoriété des chefs. Ça se trouve, ça allait être un goût que les gens n'allaient pas aimer, mais c'est pour ça que le meilleur gâteau du monde, c'est un terme qui est prétentieux, mais qui fait toute notre communication. C'est ce qui fait que la plupart des gens qui en entendent parler ont envie de goûter au moins une fois dans leur vie, quitte à se dire, voilà, peut-être que je ne vais pas aimer, mais c'est moins engageant qu'acheter, c'est un produit il est à 40 € le gâteau pour 4-6 personnes, avec des frais de port très réduits à 4,90 €, donc quelque part, il y a peu de freins qui font vous dire, je ne vais pas mourir bête quand même. Et ce qu'on a fait quand même, c'est qu'on s'est servi de cette période de teasing pour nous améliorer. Et c'est, je pense, la clé de l'expérience client. Comment proposer la meilleure expérience client possible? C'est évidemment d'écouter vos clients. Et j'ai perdu peut-être pas mal d'argent parce qu'on est parti de plein d'a priori et finalement on a tout refait. Là, je vous ai mis un petit exemple. On avait fait une boîte hyper rigolote qui s'ouvrait toute seule comme une fleur avec les noms des chefs, des conseils, etc. Les gens Instagrammaient parce que du coup, ça c'était très joli. C'est l'agence de design qui avait inventé un système où il n'y avait pas de colle, c'était que du pliage. Déjà, les équipes de préparation de commande, elles mettaient quasiment 10 minutes à fermer cette boîte pour mettre le gâteau dedans. Et en plus, les gens, c'est super, c'est très rigolo, mais une fois que je veux le remettre au frigo, je n'arrive pas à la refermer, cette boîte. Donc ça, c'est un aspect qui est très bête. J'en avais fabriqué quand même 500, c'est un coût. Et on a dû laisser tomber parce que tout simplement, c'est pas ergonomique. On a voulu faire trop original et en fait, les gens n'arrivaient pas à la refermer. Donc on est parti sur quelque chose de plus simple, toujours aussi design,
mais qui s'ouvrent de manière beaucoup plus simple et se referment plus simple. J'ai également fait, j'avais déjà fait une première analyse de marché pour créer le cahier des charges pour déterminer la recette du gâteau. Mais suite à ces précommandes, on a interrogé les clients encore sur qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Et je vous le mets très fièrement, 3,1 c'est nul, mais je l'assume parce que justement, regardez, il y a la question, pensez-vous que l'ultime nécessite une quelconque amélioration? On a quand même une grande majorité de gens qui disent oui. Bon, peut-être que la plupart des e-commerçants ne l'assumeraient pas, mais c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de le reproposer en septembre et d'avoir 100% de retours positifs parce qu'on a su justement s'enrichir de ces données. Et encore une fois, voilà, l'expérience client, c'est ça, c'est écouter les clients, corriger, rectifier le tir, peut-être parfois perdre de l'argent là-dedans, mais en tout cas, essayer de proposer l'expérience la plus parfaite possible. Et ça fait quoi? Ça fait que du coup, en septembre, on a eu des bien meilleurs retours. Et ça, si je vous montre ça, c'est pas pour me le raconter, évidemment, c'est plutôt pour vous montrer que la crédibilité du gâteau vient simplement en fait de la recommandation. Et aussi que notre stratégie, qui était essentiellement basée sur les RP, elle fonctionne plutôt pas mal. Moi, je faisais du e-commerce, donc tout ce qui était acquisition, AdWords et compagnie, on dépensait des dizaines de milliers d'euros. Là, pour le coup, on n'a pas besoin, en fait, puisqu'on crée une marque. Personne ne la connaît et les gens qui vont acheter le meilleur gâteau du monde, ils veulent acheter l'ultime. Je ne cible pas des gens qui vont chercher livraison gâteau à Paris, etc. On veut créer une vraie marque et ça passe par le média. Donc, c'est des plateaux télé, c'est des échanges, etc. Et ce que je voulais aussi vous préciser, c'est que on parle beaucoup de relations influenceurs aujourd'hui, comme si les influenceurs en fait faisaient tout maintenant. La réalité, c'est qu'on a eu des super posts avec des influenceurs, on a fait énormément de relations, on leur a offert des gâteaux pour avoir des posts, etc. Là, je vous ai mis un exemple qui est Dessertine in Paris, qui est un des leaders, un des plus gros influenceurs dans la food tech, qui a plus de 312 000 followers. Il a posté un truc ultime, ça a fait quelques ventes, mais ça n'est juste rien à voir avec CNews ou Le Figaro. Et donc, clairement, là, le message, simplement, c'est la presse n'est pas morte. C'est ça qui vend. En fait, ça, c'est aussi le fruit de mes expériences en e-commerce. Les influenceurs, c'est super pour faire parler d'une marque, etc. Mais les gens qui les suivent ne sont pas toujours vos clients. Je l'ai beaucoup expérimenté en cosmétique. Où on travaille beaucoup avec des youtubeuses, etc. Et en fait, les gens qui suivent les youtubeuses sont des filles qui ont entre 12 et 15 ans et qui n'ont pas d'argent. La plupart du temps, enfin c'est un cliché, mais c'est les gens qui ne mettent pas la main au portefeuille. Et finalement, vos clients, ils regardent la télé, ils lisent les journaux, etc. Et ça convertit beaucoup plus. Et finalement, quels sont un peu les next steps? Donc nous, aujourd'hui, l'ultime, c'est que la première brique de ce projet. En fait, l'ambition, elle est évidemment déjà de conquérir un peu Paris, d'être de la référence en pâtisserie. En fait, j'ai envie que même vous, dans cette salle, vous ayez un réflexe, c'est-à-dire vous êtes invité un soir, l'ultime.fr. À chaque fois que les gens, et déjà ce serait pas mal si on arrivait à ça, c'est que tous les gens aient ce réflexe, je vais pas traverser Paris, aller chez mon petit poupe pâtissier en bas, etc. C'est l'ultime.fr, c'est simple, je commande en 2 clics, je choisis l'heure à laquelle je vais être livrée, même dans 2 heures, et ça arrive chez moi et les gens connaissent pas et je leur fais découvrir un gâteau et je sais que c'est une valeur sûre. Donc ça, c'est déjà la première étape et si on arrive à la franchir, ce sera une grosse réussite. Et après, ce sera d'aller à l'international puisque au moment où j'ai eu l'idée de l'ultime, c'était quand j'étais aux États-Unis et là-bas, en fait, vous avez, dès qu'on entend française, gastronomie française, pâtisserie française, les gens sont comme des fous. Vraiment, c'est... et pareil au Japon, en Asie. Donc, l'idée, c'est de proposer un peu la quintessence du savoir-faire français. Vous avez 4 chefs qui ont travaillé sur une recette. Vous avez le meilleur de la France livré chez vous et ça, ce sera un peu les prochaines étapes. Et au-delà de ça, c'est créer une marque forte avec des produits dérivés, donc notre propre chocolat, faire des tablettes, utiliser tous les éléments de l'ultime pour créer des produits dérivés et ensuite décliner avec des nouveaux collectifs de chefs puisqu'on gardera toujours cet aspect collaboratif puisque c'est là qu'est notre raison d'être, notre innovation. Le marché, il est un peu saturé en termes de pâtisserie. Pour les gens qui suivent un petit peu, il y a énormément de pâtissiers talentueux. Ils font des trucs incroyables. Je pense à Cédric Grolet, Maxime Frédéric, c'est vraiment incroyable.
Mais dans le digital, on a encore une belle autoroute devant nous. Donc nous, ce qu'on veut, c'est proposer une nouvelle expérience client. Parce que j'étais tout à l'heure en bas sur tout ce qui était digital et figital, où le débat, c'était est-ce que les DNVB doivent être en physique? Et on a très souvent cette demande des clients, où est-ce que je peux venir l'acheter? Je veux venir le prendre en physique. Est-ce qu'on doit être présent en physique ou pas? Aujourd'hui, je sais pas, je vais pas changer, il y a que les idiots qui changent pas d'avis, mais aujourd'hui, pour moi, le gâteau, c'est un service qu'on rend. C'est pas uniquement un produit. L'expérience et le produit ne font qu'un aux yeux du consommateur. Donc, si je vends simplement un gâteau, bah, c'est très bien, mais je n'ai rien à apporter de plus qu'un très très bon pâtissier. Nous, ce qu'on crée, en tout cas, nous, ce qu'on essaye, c'est répondre à une demande qui est de je veux de l'immédiateté, je veux du produit très qualitatif, mais à consommer chez moi. Je ne veux pas dépenser 120 € dans un tea time, dans un palace. Et pourtant, je peux consommer une pâtisserie de très grand chef avec des produits d'excellente qualité, quelque chose de très goûtu, chez moi, avec mes amis, et me le faire livrer 7 jours sur 7, même jusqu'à 22 h. En fait, c'est répondre à cette demande. Je pense que si on est présent en physique, on va perdre ce service, puisque évidemment, déjà, on s'adresse à un quartier. Donc, quand vous ouvrez une boutique, bah, votre zone de chalandise, imaginons, je sais pas, on va dans le centre de Paris ou ici, bah, ça va être ce quartier. Nous, aujourd'hui, on a la capacité, depuis l'ultime.fr, de livrer dans tout Paris, petite et moyenne couronne. Donc, à la limite, on se dit, plus de gens y ont accès. Et en plus de ça, on a toute cette partie service. Et vous ne bougez pas de chez vous. Vous pouvez commander à minuit, vous pouvez être livré le lendemain matin. On peut vous livrer entre 20 h et 22 h. Ouais, il y a toute cette partie service. Donc, en tout cas, aujourd'hui, nous, notre ambition, c'est vraiment de rester sur le digital, de toujours proposer un service qui répond, en tout cas pour nous, c'est ça, l'expérience client. C'est le débat qu'on a toujours, elle passe par le digital, par la connaissance de nos clients, par la personnalisation. Et voilà, qui sait ce que l'avenir nous réservera. Bon, j'ai peut-être été vachement vite finalement, mais du coup, c'est pas grave, on va pouvoir discuter et prendre plein de questions. J'ai une question. Ouais. Vous les fabriquez où, du coup, vous avez On a un laboratoire en fait en Île-de-France. C'est un laboratoire qui est dans le 92 et ensuite on a un point de stockage que tous les jours en fait on livre dans le 8e arrondissement de Paris. Et les coursiers en fait vont directement récupérer les gâteaux là-bas. Sur mesure, enfin, j'imagine que c'est pas sur mesure. C'est sur mesure, c'est-à-dire c'est-à-dire que vous les faites à la commande? Non. Non, on les fait en avance. On les fait en avance, c'est des entremets. En fait, il peut se passer, l'avantage d'un entremet, c'est que ça passe par de la surgélation. Pour qu'après, en plus, c'est un gâteau qui est fait à l'envers. Ça veut dire que vous allez vous allez couler la coque en chocolat, mettre les différentes couches, le biscuit, et il faut attendre qu'il soit congelé pour pouvoir le démouler. Donc l'avantage d'être en surgélation, c'est que le gâteau peut se conserver en théorie jusqu'à même 6 mois. Nous, on fait une nouvelle prod toutes les semaines quasiment, et en fait, on sort, on repasse à température ambiante pour pouvoir être consommé tous les jours en fonction des prévisions qu'on aura. Alors, c'est un peu l'inconvénient, et en même temps, c'est la manière d'avoir le moins de pertes possible, d'optimiser au mieux nos ventes, c'est-à-dire le lendemain, on a déjà des gens qui ont réservé leur gâteau, donc ceux-là, on sait qu'on les sort, et en plus, on va créer un stock tampon, on va se dire, ok, je pense qu'on aura 50 commandes en plus, donc j'en sors 50, et en fait, on est obligé toujours de faire en anticipation, puisqu'il lui faut 15 heures pour être disponible à la vente. D'accord, vous ne pouvez pas après le remettre dans le cycle de conservation. Non. Du coup, il y a un peu de gâchis, j'imagine. On essaye, en tout cas, nous, on en a très peu parce que justement, déjà, on a de la chance, il y a plus de 60% des gens qui commandent en avance. On arrive avec nos stats à réussir à anticiper un peu combien de commandes on va avoir. Les seuls moments où on s'est retrouvé, on va dire, on n'a jamais eu beaucoup de gâchis. On a été souvent en rupture de stock, puis que typiquement, en fait, quand on a un article dans la presse, l'article, on a été dans le journal CNews, on n'était pas au courant en fait. Donc on a vu un mot, Louise qui travaille avec moi, elle regardait le site et elle a dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une tonne de monde là sur le site, les commandes elles n'arrêtent pas, on ne comprend pas ce qui se passe. Et il y a ma grand-mère qui m'appelle à ce moment-là qui dit ah tiens je viens de te voir dans le journal CNews. Et là effectivement je ne l'avais pas prévu la veille, donc on s'est retrouvé en rupture de stock très vite. Mais c'est pas grave puisque les gens en fait ils ne pouvaient pas juste commander pour aujourd'hui, mais ils pouvaient commander pour le vendredi. Donc en fait c'est aussi l'avantage d'avoir ce type de gâteau, c'est qu'en fait on offre la possibilité de commander même jusqu'à 15 jours à l'avance et il y aura toujours du stock en fait, quoi qu'il arrive. C'est juste
pour le jour même, où là, il y a une quantité limitée. Et en termes de com, finalement, ça a créé un effet rareté. Les gens nous appellent maintenant pour commander pour décembre. On leur dit, mais vous n'avez pas compris le concept, en fait, c'est qu'on peut commander 2 heures avant. Mais dis, mais je veux être sûre de l'avoir. Donc voilà, c'est... Vous avez parlé d'un service. Pardon. Vous avez parlé d'un service de livraison Prodium. Vous utilisez quel type de service? Le prestataire s'appelle Urbit. Pardon? Urbit. Urbit, d'accord. Voilà, ce sont des coursiers écolos qui se déplacent uniquement à pied, en transport en commun. Et donc, au-delà de la dimension déjà écologique, parce qu'en fait, on part du principe que Paris est saturé de vélos, de scooters, de véhicules de transport de marchandises, alors qu'il bénéficie d'un énorme maillage de transport en commun. On fait partie des villes les mieux desservies au monde pour pouvoir justement se déplacer partout en Île-de-France. Donc ça, c'est un vrai premier avantage. Et ensuite, il y a le fait que le livreur se balade avec un sac à la main. Donc, il n'y a pas de je le plie, je le mets dans mon sac pour slalomer ensuite entre des voitures ou en moto avec les chocs, etc. C'est ce qui permet aujourd'hui, en tout cas, de conserver le mieux possible le gâteau. Déjà que le packaging a été pensé pour, c'est-à-dire la boîte est parfaitement ajustée au gâteau, le sac parfaitement ajusté à la boîte. Donc ça, on a limité les risques. Et le fait de le tenir à la main, ça limite énormément les différents chocs. Et en plus, c'est des gens, c'est pas le même profil que les autres types de coursiers. On est sur des coursiers qui sont davantage des étudiants, des retraités. Ils sont hyper formés sur la manière de parler aux clients. Ils n'ont pas le droit de porter de jogging. Enfin, c'est des petits détails qui font qu'on propose un service un peu différent de Deliveroo. Avec une plage de combien de temps pour de réception? C'est-à-dire la plage de disponibilité de vos clients de 9h jusqu'à 22h. Oui, non, mais si par exemple je veux un gâteau pour ce soir, vous le garantissez sur 2 heures, c'est ça? Oui. Vous pouvez, en fait, on a des slots à chaque fois, on fait sur créneau de 2 heures. On pouvait faire au plus vite, mais finalement sur de la pâtisserie, ça n'a pas trop de sens puisqu'on ne cible pas une clientèle qui déjeune là-dedans maintenant et qui veut son truc le plus vite possible. La pâtisserie, on arrive à l'anticiper. Donc, par exemple, il est 11 heures. Votre prochain créneau, si vous allez sur le site, vous pouvez être livré entre midi et 14 heures. Donc, vous pouvez même être livré à midi, donc ça fait dans 1 heure. Moi, je voulais savoir comment est-ce que vous faites pour satisfaire vos clients avec un slogan qui est le meilleur gâteau du monde, qui est aussi audacieux et presque provocateur. On a tous envie de le goûter par curiosité, en se disant alors est-ce que c'est vraiment le meilleur gâteau du monde? Et du coup, la promesse est tellement haute qu'on risque presque sûrement d'être déçu. Comment est-ce que vous gérez les retours des clients? Alors, pour l'instant, on ne les gère pas puisqu'on n'en a pas, donc ça va, on n'a pas de retour négatif. Et en fait, quand on explique un peu la jeunesse du projet, les gens y comprennent. C'est-à-dire que c'est le meilleur gâteau du monde, pas parce qu'on se la pète, c'est parce qu'on a créé le gâteau que vous vouliez, que vous attendiez selon vos goûts. Et ça, c'est déjà le premier point. Et les chefs ont écouté justement et on a créé, on a travaillé, on s'est remis en question, etc. jusqu'à arriver à cette recette parfaite. Donc, c'est pas auto-proclamer le meilleur gâteau du monde, c'est un peu le meilleur gâteau du monde pour les clients. En tout cas, c'est celui qui plaît au plus grand nombre de personnes. Et ça, c'est le premier point. Et ensuite, le second point, comme j'ai envie de vous dire, la semaine dernière, il y a Pierre Hermé, sans qu'on lui ait rien demandé, il a commandé le gâteau, il l'a goûté et il l'a posté sur Instagram. Il nous a dit qu'il avait adoré, il nous a remercié, il a dit il n'y a rien à dire, il est parfait, c'est un vrai gâteau pâtissier. Quand vous avez des commentaires comme ça, c'est difficile d'être déceptif. Et après, pour être totalement transparente avec vous, avec une promesse comme ça, on sait qu'on prend des risques, évidemment, et de toute façon, c'était le but, de jouer un petit peu la provocation. Mais ce qu'on voulait, c'était attirer la curiosité. Et le but après, c'est de ne pas être déceptif, en fait, tout simplement. Et ça, je vous parle en tant que e-commerçante, vous aurez peut-être 1 ou 2 retours négatifs. Je vais pas vous mentir, on a eu sur plus de 500 livraisons, on a eu un gâteau endommagé. Ça arrive, mais l'expérience client, c'est votre gâteau est arrivé légèrement endommagé, je vous en fais livrer un nouveau dans 1 heure. Et ça, c'est ça l'expérience client. Après, en termes de goût, évidemment, on a aussi des gens, on en a 2-3 pèlerins qui me disent « mais moi, j'aime pas le chocolat ». Bon, effectivement, ça arrive, mais notre but, c'est de faire plaisir au plus grand nombre. C'est ça l'histoire de notre baseline. Justement, par rapport au plus grand nombre, vous n'avez pas ciblé, quand vous avez commencé, vous avez dit on va s'adresser à tout le monde, n'importe qui, juste la personne qui va vouloir acheter un gâteau. Ou est-ce que vous vous dites, finalement, on se rend compte que c'est ce type de personne-là qui va être beaucoup plus à même de commander notre gâteau et de passer par notre service.
Non, en fait, moi, j'ai directement ciblé la génération Y. Typiquement, la génération 25, 35 jusqu'à 40 ans, qui est ultra digitale et qui consomme, plus de 60% d'entre eux consomment plusieurs fois par semaine des repas qui sont livrés à domicile ou leurs courses. Et c'est cela ma clientèle. C'est vrai que Madame Michu qui va faire ses courses, qui aime bien aller chez son petit pâtissier, c'est pas ma cible. Donc dès le début, j'ai ciblé cette clientèle-là, qui est la génération Y, qui cherche une nouvelle expérience, qui a le palais de plus en plus affûté, qui devient très exigeant à force de regarder 10 saisons du meilleur pâtissier. Maintenant, elle s'est improvisée critique culinaire, donc ça devient aussi de plus en plus dur à ce niveau-là. Et notre cible, c'est ces gens-là qui adorent découvrir des nouvelles créations, qui suivent les pâtissiers, les Cédric Grolet, qui vont payer un tea time à 60 € pour goûter 2-3 pâtisseries chez Cédric Grolet. Il y a une vraie clientèle comme ça, et en même temps qui n'ont pas envie de dépenser forcément beaucoup pour avoir des bons produits. Et c'est pour ça que nous, on a pris tout de suite le parti pris d'avoir un gâteau accessible. En fait, 40 € le gâteau pour 4-6 personnes, c'est les prix du marché. On n'est pas dans de la très haute gastronomie parce que justement notre cible, c'est la génération Y, c'est vous tous. Et en fait, ce qu'on veut, c'est démocratiser la haute pâtisserie, mais sans la désacraliser. C'est-à-dire qu'on a quand même un très très bon produit, mais on veut la rendre accessible à tous. Donc pour répondre à ta question, j'ai tout de suite ciblé toute la communication. En fait, ce que tu vois, c'est l'univers de la marque et tout ça. C'est très orienté justement génération Y avec tous nos codes dans la manière de parler aux clients. On utilise un langage assez vulgarisé, on n'est pas dans du truc très élitiste. En fait d'ailleurs c'était le mot que j'utilisais souvent, c'est on n'est pas une marque élitiste. On rend accessible à tous, donc ça dès le début on l'a pris en compte, mais quand on a interrogé les gens sur leur goût, par contre on a ciblé très large et ça c'était des gens, mais bon principalement on avait du 20 à 45, 50 ans. Et très Paris, bon pour l'instant très urbain, très Paris, petite couronne. Alors moi j'ai une toute petite question et une deuxième. Déjà la première, ça représente combien de gâteaux par jour là aujourd'hui l'ultime? Oui. Et la deuxième c'est là donc l'expérience client, le côté livraison premium, comment vous allez le maintenir en allant après vous étendre en France et puis après à l'étranger? Et ça, c'est comme une couronne. Oui, alors pour l'instant, moyenne couronne, c'est le même service qu'en petite couronne. On livre aujourd'hui à Vincennes, à Créteil, etc. Donc, et ça se passe parfaitement bien. Alors aujourd'hui, on est sur un rythme. Alors il faut savoir qu'on s'est lancé il y a 1 mois, tout pile. On oscille entre 50, 80 gâteaux par jour, parfois plus le week-end. Les grosses journées, c'est le mercredi et le samedi. Donc nous, pour l'instant, on est plutôt contents parce qu'on n'a que 1 mois d'activité. Et évidemment, on va dire que là où ça va être la période critique, ça va être les fêtes de fin d'année. Donc on attend un peu de voir aussi comment on va gérer, parce que là, ça s'étale, les gens réservent en avance, font livrer mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Là, on va avoir tous les gens, toutes les personnes qui vont vouloir être livrées le 24 décembre au même moment. Donc ça veut dire que tout va être concentré à un instant T. Donc ça, on va tout faire pour avec les coursiers, s'organiser. Mais évidemment, c'est beaucoup aussi d'anticipation. C'est dur quand on n'a pas d'historique parce qu'on vient de se lancer et on fait que du prévisionnel. Ça reste des spéculations, hein, mais on est obligé de se dire, voilà, on va préparer tant de gâteaux. Si on en vend moins, si on en vend plus, tant pis, rupture de stock et il y aura des gens qui seront frustrés, mais on ne peut pas fabriquer en fait à l'infini, quoi. C'est sûr que c'est un produit qui se fait à l'avance. On va vendre des gâteaux au second marché. C'est ça. Demain, on est sur le marché, c'est pas grave. Et pour répondre à l'autre question, alors nous aujourd'hui, on ne va pas faire toute la France, puisqu'on travaille qu'avec un système de coursier. Donc on ne va pas utiliser Chronofresh, en tout cas pas à court terme, puisque ça veut dire aussi penser à un autre packaging. Par contre, pour les autres villes, aujourd'hui, la personne, l'entreprise, je dirais plutôt, c'est avec qui on travaille, qui fabrique les pâtisseries. On a sous-traité auprès d'une très grande maison de pâtisserie qui est prestigieuse, qui a des boutiques dans le monde entier, nous permet de nous faciliter l'accès dans ces autres villes, puisqu'ils ont justement, depuis leur cuisine centrale qui est en Île-de-France, ils ont cette capacité aujourd'hui de livrer au Japon et autres, puisqu'ils le font déjà pour leur boutique. Et ça, c'est idéal pour nous, parce que ça veut dire que j'aurai les mêmes matières premières, j'aurai la même maîtrise de la recette, et le produit sera exactement le même
où que ce soit dans le monde. Parce que sinon, en fait, vous prenez, je sais pas, la durée ou autre, ils vont fabriquer sur place, avoir leur propre cuisine centrale. Rien qu'avoir la même farine, c'est impossible. Et donc, c'est pour ça que le pain aux États-Unis ne sera jamais le pain de France parce qu'il n'y a pas les mêmes farines. Donc, l'avantage, c'est que depuis notre cuisine centrale, on peut livrer partout dans le monde. En tout cas, moi, mes villes cibles, je dirais que c'est côte ouest des États-Unis, côte est, Japon et peut-être après Émirats arabes, etc. Donc, en tout cas, pour ces villes-là, on peut le faire depuis notre cuisine centrale en France. Donc, c'est un énorme atout. Et après, les coursiers, ça... Après, il faudra par contre qu'on noue des nouveaux partenariats parce que là, la société Urbit est présente qu'en Europe et en plus, le système fait que s'ils se baladent qu'en métro, typiquement à Los Angeles, je pense que ça ne va pas être pareil. Donc, sur place, par contre, il faudra qu'on ait un acteur local qui corresponde à nous, nos standards. À moyen terme, en tout cas, je n'ai pas l'intention d'internaliser la partie livraison parce que c'est beaucoup de gestion humaine, c'est horrible, mais entre déjà recruter les bonnes personnes, les occuper à temps plein, les faire tourner, avoir quelqu'un dispo sur une plage horaire qui est aussi large, ça nécessite d'avoir, Urbit, ils ont 5000 coursiers, donc on est sûr d'avoir en moins de 10 minutes quelqu'un qui est à la boutique pour récupérer la commande. Donc si vous avez vos propres livreurs, vous êtes sur des délais qui seront beaucoup plus longs. Et ensuite, il faut gérer les RTT, congés maladie, machin. Donc, ça nous laisse, voilà, honnêtement, on ne peut pas proposer une gamme de services où on est présent 7 jours sur 7 parce qu'on livre du lundi au dimanche de 9h à 22h. Si on a nos propres salariés, ça va être un peu plus compliqué. Quoi. Sachant qu'il y en a 5000, ils sont quand même habitués, ils ont quand même une ligne, un cahier des charges, un grade de qualité à respecter par rapport à votre entreprise. Ouais. Bah, en fait, Urbit, notre travail maintenant travaille essentiellement pour des pâtissiers. Donc, ils sont briefés sur faites super attention, il faut le tenir comme ça, etc. Il faut pas mentionner le sous-traitant, etc. Merci. Donc, ils sont hyper briefés, ils sont très précautionneux. C'est pour ça qu'on les a testés. On a fait beaucoup de tests logistiques. On a mis des adresses où il manquait les codes, les numéros pour voir comment ils s'en sortaient, comment ils parlaient aux clients, etc. Donc, et c'est vraiment satisfaisant quand la manière dont ils s'adressent, quand il manque le code, ils appellent, etc. Le client peut suivre en temps réel. En fait, la vraie valeur ajoutée, je dirais, d'un prestataire logistique, c'est pas d'avoir des coursiers, c'est surtout de créer un algorithme. En fait, c'est ça la puissance d'un Stuart ou d'un Urbit ou d'un Deliveroo, c'est de créer un algorithme qui fait que j'ai une livraison avec un point de collecte qui est à tel endroit, un point de livraison à tel endroit. J'estime le temps de trajet. Je vais géolocaliser et trouver la personne qui est la plus proche pour venir récupérer. Je vais optimiser les courses pour faire en sorte de livrer le client 1 et le client 2, c'est sur le même chemin. Ça, c'est un vrai métier qui demande énormément de développement et pour nous, ça n'a pas d'intérêt en fait, de l'internaliser. C'est un vrai algorithme qui fait ça. Vous avez parlé de livraison, par exemple, à Créteil. Mais Créteil, c'est assez étendu. Il y a des endroits qui sont relativement loin de points d'arrêt du métro, de RER, je sais pas. Comment vous faites dans ces cas-là si votre livreur est à pied? Eh ben, il prend le bus. Ah oui, à 10h du soir à Créteil, ouais. Un gâteau pour 4 € de livraison. Pour 4,90. Je dis pas que moi, ça me coûte 4,90. Hein. Pour le client, ça coûte 4,90. Ça fait aussi partie de la partie expérience client. C'est avoir un prix aussi qui soit hyper intéressant et moi ça me coûte pas 4,90 mais je veux que pour le client ce soit facilement accessible et qu'il n'ait pas cette... Alors par contre pour la zone 2, genre typiquement Rueil-Malmaison, par contre c'est 9,90 pour le client. Mais bon ça il peut le comprendre beaucoup plus facilement quand... Des Chatou par exemple, pour avoir un ordre d'idée par rapport... Je sais pas, Chatou c'est zone 3 je crois. Chatou c'est zone 3. On le fait pas encore pour une simple raison, c'est qu'on est capable de le faire. Urbit le fait, mais on doit faire des tests logistiques pour savoir dans quel état arrivent les gâteaux. Et ça, on doit faire beaucoup de tests avant de proposer justement d'avoir une autre zone, d'élargir en fait la zone, parce que théoriquement on peut, hein, les gens ils arrivent, ils vont travailler, hein, donc ils peuvent, mais il faut qu'on s'assure vraiment de la qualité du gâteau, comment il arrive, du respect de la chaîne du froid, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, en tout cas, si vous voulez goûter, voilà, l'ultime.fr et si vous voulez des cadeaux intéressants pour vos clients, fin d'année, personnalisés, etc., n'hésitez pas.